Ton corps a une horloge. Pas une métaphore. Une vraie horloge biologique, logée dans ton cerveau, qui règle la température, la vigilance, la digestion, le sommeil. Et cette horloge n'aime pas être ignorée. Manger est l'un des signaux les plus puissants que tu peux lui envoyer. Quand tu manges, tu dis à ton corps qu'il est l'heure d'être actif, de produire des enzymes, d'absorber, de transformer. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous envoient ce signal à une heure où le corps se prépare déjà à ralentir. Passé 21 heures, la donne change. L'heure idéale pour les repas n'est pas une lubie de nutritionniste. Elle suit le rythme circadien. Le matin, ton insuline répond bien. L'après-midi, ta digestion est efficace. Le soir, et surtout en fin de soirée, tout ralentit. Les enzymes digestives diminuent, la vidange gastrique prend plus de temps, la tolérance au glucose baisse. Manger tard revient à demander à une équipe de finir son travail après la fermeture. Elle le fera, mais mal, et elle en gardera des traces. Marc Aurèle écrivait qu'il faut vivre en accord avec la nature. La nature de ton corps est de digérer quand il y a de la lumière, de récupérer quand l'obscurité arrive. Forcer une digestion lourde à 22 heures, c'est aller contre ce mouvement. Tu peux le faire, mais tu paieras le prix le lendemain sous forme de sommeil haché, de réveil nocturne, de lourdeur au réveil. Le corps ne fait pas de reproches. Il enregistre. Épictète rappelait de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tu ne contrôles pas le fait que ta digestion ralentisse le soir. Tu contrôles l'heure à laquelle tu mets la dernière bouchée dans ta bouche. Ce choix paraît petit, il déplace beaucoup. Un repas terminé 2 heures avant le coucher donne au corps le temps de faire son travail avant de passer en mode réparation. Un repas pris juste avant de te coucher oblige ton organisme à partager ses ressources entre la digestion et la récupération. Sénèque observait que nous perdons notre vie à remettre à plus tard. Reporter le dîner très tard, c'est souvent reporter autre chose. Une journée mal organisée, un manque de temps pris pour soi plus tôt, une habitude de grignoter devant les écrans. L'heure du repas devient alors un symptôme d'un désordre plus large. La remettre à une heure raisonnable oblige à remettre de l'ordre ailleurs. Dans la pratique, l'heure idéale pour le dîner se situe entre 18 heures et 20 heures pour la majorité des gens qui se couchent vers 22h30 ou 23 heures. Cela laisse un délai de 2 à 3 heures avant le coucher. Ce délai n'est pas un caprice. Il permet à l'estomac de se vider, à la glycémie de se stabiliser, au système nerveux de passer du mode « je digère » au mode « je me repose ». Quand tu manges à 21h30 et que tu te couches à 23 heures, ton corps est encore en pleine activité digestive au moment où il devrait baisser le volume. Les inconvénients au-delà de 21 heures sont concrets. Le sommeil devient plus léger, plus fragmenté. Les reflux gastriques augmentent parce que tu es allongé avec un estomac plein. La température interne reste plus élevée, ce qui retarde l'endormissement. La régulation du sucre est moins bonne. Et sur le long terme, manger tard est associé à une prise de poids même si la quantité totale de calories ne change pas. Ce n'est pas magique, c'est physiologique. Il y a aussi l'impact sur la qualité de ce que tu manges. À 21 heures passées, la fatigue décisionnelle est là. Tu choisis plus souvent des aliments rapides, riches, faciles. Tu manges plus vite, moins consciemment. Tu confonds faim et besoin de détente. Le repas du soir devient une récompense, pas un acte de nutrition. Et cette association renforce l'habitude de manger tard. La leçon pratique est simple. Avance ton dîner de 30 minutes pendant une semaine. Observe. Si tu te couches à 23 heures, vise 20h30 pour le dernier repas. Si c'est impossible à cause du travail ou de la famille, réduis la taille et la richesse du repas tardif. Un repas léger digère plus vite. Une soupe, des légumes, un peu de protéines maigres passent mieux qu'un plat gras et copieux à 22 heures. Il faut aussi séparer l'idée de manger de l'idée de se détendre. Beaucoup mangent tard parce que c'est le seul moment calme de la journée, mais tu peux créer du calme sans nourriture. Une tisane, une respiration lente, 10 minutes de lecture. Le corps apprend vite à associer la détente à autre chose qu'à la nourriture. La morale est claire. Respecter l'heure de ton corps, c'est respecter son fonctionnement. Ce n'est pas une punition, c'est un alignement. Tu ne perds rien en dînant plus tôt. Tu gagnes en sommeil, en légèreté au réveil, en régularité. Et cette régularité a un effet en cascade sur ton humeur, ta concentration, ta capacité à tenir tes engagements. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si tu vis dans un contexte où dîner avant 21 heures semble impossible, commence par la règle des 2 heures. Quoi qu'il arrive,
Termine de manger 2 heures avant de te coucher. C'est un repère simple, applicable même quand l'heure change. Et si tu as vraiment faim tard, choisis des aliments qui demandent peu de travail digestif. L'objectif n'est pas de souffrir. L'objectif est de ne pas obliger ton corps à faire deux choses incompatibles en même temps. Il y a un effet psychologique aussi. Manger tard maintient le cerveau en mode actif. Les écrans, la lumière, la conversation autour du repas tardif envoient tous le signal qu'il est encore temps d'être en alerte. Couper le repas plus tôt aide à couper la journée plus tôt. Cela facilite la transition vers le repos. Le corps aime les rituels clairs. Au-delà de 21 heures, le corps n'est plus dans la même phase. La température interne commence à baisser, la production de mélatonine augmente, le système digestif se met en veille. Manger à ce moment-là, c'est allumer une lumière dans une pièce où tout le monde s'apprête à dormir. La lumière finit par s'éteindre, mais pas sans avoir perturbé ceux qui étaient déjà allongés. Le premier inconvénient visible est le sommeil. Un repas tardif, surtout s'il est riche en graisse ou en sucre rapide, retarde l'endormissement. Le corps doit gérer la montée de glycémie alors qu'il devrait ralentir. Le cœur reste plus actif, la température ne descend pas assez vite et le cerveau reçoit des signaux contradictoires. Résultat, tu t'endors plus tard, tu te réveilles plus souvent et le matin, tu as l'impression de ne pas avoir récupéré même si tu as passé assez d'heures au lit. Il y a aussi l'impact sur la digestion elle-même. La vidange gastrique est plus lente le soir, les reflux deviennent plus fréquents parce que tu es allongé avec un estomac encore plein. L'acidité remonte, la gorge brûle, la nuit est hachée. Ce n'est pas une fatalité liée à l'âge, c'est une conséquence directe du timing. Ton corps digère mieux quand il est droit, actif, exposé à la lumière. Il digère moins bien quand il est horizontal, au calme, dans l'obscurité. Sur le long terme, manger régulièrement après 21 heures dérègle l'horloge métabolique. L'insuline répond moins bien, le stockage des graisses est favorisé, la faim le lendemain est plus chaotique. Tu peux manger la même quantité totale de nourriture qu'en dînant plus tôt et pourtant prendre du poids. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de synchronisation. Le corps n'utilise pas les calories de la même façon à 19 heures et à 22 heures. Marc Aurèle disait que l'âme prend la couleur des pensées qu'elle entretient. Si tu considères que manger tard est une petite entorse sans conséquence, ton comportement suivra cette pensée. Si tu vois que c'est un signal envoyé à ton corps au mauvais moment, tu agis différemment. L'idée change l'action. Épictète rappelait que nous ne souffrons pas des choses, mais de l'idée que nous faisons des choses. Avoir faim à 22 heures n'est pas une catastrophe. Croire que tu dois absolument manger maintenant pour tenir jusqu'au lendemain, voilà ce qui crée le problème. Tu peux boire de l'eau, respirer, attendre que la sensation passe. La faim du soir est souvent une habitude, pas un besoin physiologique urgent. Sénèque écrivait que nous gaspillons notre vie à vouloir tout faire, tout de suite. Manger tard fait partie de ce gaspillage. C'est vouloir caser un repas dans un moment qui n'est plus fait pour cela et payer le prix sur le repos, l'énergie, la clarté. Reporter le repas à une heure plus adaptée, c'est faire bon usage du temps. Dans la pratique, si tu ne peux pas éviter de manger tard, change la nature de ce que tu manges. Réduis les portions. Évite les plats gras, épicés, sucrés. Privilégie des aliments faciles à digérer. Mange plus lentement. Coupe les écrans pendant le repas pour éviter de manger sans t'en rendre compte. Et surtout, garde un délai minimum avant de te coucher. Même 90 minutes font une différence. La leçon morale est simple. Ton corps a des heures. Les ignorer ne le rend pas plus fort. Les respecter ne te rend pas faible. C'est une forme d'intelligence pratique. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as besoin d'aligner tes choix avec le fonctionnement de base de ton organisme. Si tu veux garder ce type de repère pour prendre soin de toi sans te compliquer la vie, abonne-toi. Ce n'est pas pour accumuler du contenu. C'est pour te rappeler au bon moment que l'heure à laquelle tu manges compte autant que ce que tu manges. L'heure idéale pour les repas n'est pas une règle rigide, c'est une plage qui respecte le rythme de ton corps. Plus tu manges tôt le soir, plus tu laisses à ton organisme le temps de faire son travail avant le repos. Plus tu manges tard, plus tu obliges ton corps à jongler entre deux tâches incompatibles. Le choix t'appartient, mais maintenant tu connais le prix de chaque option. Le corps n'aime pas l'improvisation répétée. Il s'adapte, oui, mais il préfère la régularité. Quand tu manges toujours à la même heure, ton système digestif se prépare à l'avance. Les enzymes sont prêtes, la bile est libérée au bon moment, l'insuline anticipe. Quand tu changes constamment d'heure, surtout en fin de soirée, tu forces ton corps à réagir au lieu d'agir. C'est fatigant et cette fatigue s'accumule. Au-delà de 21 heures, le risque n'est pas seulement un mauvais sommeil, c'est aussi une relation déréglée à la faim.
Manger tard devient un automatisme lié à l'ennui, au stress, au besoin de couper la journée. Tu confonds alors le besoin de te détendre avec le besoin de te nourrir. Et plus tu renforces cette association, plus il devient difficile de te coucher sans avoir quelque chose dans l'assiette. Le corps apprend vite. Il faut lui apprendre autre chose. Marc Aurèle notait qu'il faut regarder chaque chose pour ce qu'elle est. Un repas à 22 heures n'est pas un moment de partage, ce n'est pas un plaisir conscient, c'est souvent une compensation. Regarde-le comme tel. Demande-toi ce que tu cherches vraiment à cet instant. Si c'est du calme, tu peux l'obtenir sans nourriture. Si c'est du réconfort, tu peux le trouver ailleurs. La clarté sur l'intention change le geste. Épictète rappelait que nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous choisissons toujours notre réponse. Tu ne choisis peut-être pas de finir de travailler à 21 heures. Tu choisis ce que tu manges ensuite, la quantité, la vitesse. Ces choix minuscules déplacent la qualité de ta nuit. Sénèque écrivait que la vie est assez longue si nous savons en faire bon usage. Manger à une heure qui respecte ton corps, c'est faire bon usage de ta soirée. C'est libérer les heures qui suivent pour le repos, la lecture, la conversation calme. C'est arrêter de voler du temps à ton sommeil pour le donner à ta digestion. Dans la pratique, commence par fixer 1 heure de fin de repas, pas 1 heure de début. Dis-toi que rien d'autre n'entre dans ta bouche après 20h30. Si tu as faim après, bois de l'eau, prépare une tisane. Le corps s'habitue en quelques jours. La première semaine est la plus difficile parce que l'habitude tire. Ensuite, la nouvelle routine devient naturelle. Il faut aussi accepter que certaines soirées seront différentes. Un dîner en famille, un événement, un imprévu. Ce n'est pas un échec, c'est la vie. Ce qui compte, c'est la tendance sur la semaine. Si 5 soirs sur 7, tu termines de manger 2 heures avant le coucher, tu es dans la bonne direction. La morale finale est que l'heure idéale n'est pas un chiffre imposé. C'est l'heure qui te permet de dormir bien, de te lever léger, de vivre ta journée sans compenser. Elle se trouve en expérimentant, en observant, en ajustant. Elle demande de l'attention, pas de la perfection. Prendre soin de l'heure de tes repas, c'est prendre soin de l'ensemble, du sommeil, de l'énergie, de l'humeur, de la clarté. C'est reconnaître que ton corps fonctionne selon un rythme et que respecter ce rythme n'est pas une contrainte, c'est une forme de liberté. Si tu veux continuer à recevoir ce type de principes simples et applicables pour vivre mieux sans te compliquer, abonne-toi. Garde ces idées en tête quand le quotidien essaie de te faire oublier que les bases comptent plus que les astuces. L'heure idéale pour manger, tu la connais déjà. Elle est écrite dans ton ressenti du lendemain matin. Écoute-la.